Bonjour à tous. Alors pourquoi depuis des années, au-delà du discours politique, d'analyse, de prévision, etc., que j'ai fait avec EGL depuis 6 ans, pourquoi je m'acharne et je parle souvent de psychologie? Psychologie qui a fait du commerce quand même, faut pas exagérer. Parce que tout réveil citoyen nécessite des prises de conscience, nécessite de ne plus avoir les mêmes réflexes, de ne plus avoir la même idolâtrie, de ne plus avoir les mêmes codes qui, dans votre inconscient, donnent la légitimité à quelqu'un. C'est-à-dire les vues à la télé, les médias, les petites starlettes qui se cooptent et qui se choisissent et qui se font mousser auprès des moutons. Nécessite de sortir justement des codes du système. Nécessite d'avoir des réflexes non pas d'électeurs suivant une fausse idole, un homme providentiel sur des promesses, mais un électeur responsable, adulte, qui va d'abord s'occuper du quoi, d'accord, du système, des propositions, sans chercher un berger, un faux berger. Mon erreur, j'ai fait beaucoup de mea culpa là-dessus, c'est sûr, je me suis planté complètement parce que j'étais parti sur une base frauduleuse ou une fausse base. C'est-à-dire que je pensais qu'avec tout ce qui se passait depuis 40 ans, eh bien même en 2017, même avant Macron, je pensais que les gens avaient compris pas mal de choses. Je pensais que les gens avaient compris le jeu politique, politicienne, qu'ils avaient compris que la Ve République était un leurre de démocratie, qu'elle était kidnappée, qu'elle était réservée à certaines castes, certaines élites. Et donc partant de là, je me suis dit, bon, si les gens ils ont compris ça, puisque en sondage, vous, au sens large, disiez vous n'avez plus confiance aux politiciens et aux médias à 75% de mémoire, et c'était en 2017, hein, bon. Avant tout ce qui s'est passé depuis, c'est-à-dire vraiment, aujourd'hui ça devrait être en logiquement 95%. Pourtant, c'est pas le cas. Eh bien, je pensais que ce travail avait été fait, vous n'avez pas besoin de moi pour le faire. Partant de là, oui, j'ai adopté un ton direct, sans tabou. Oui, je vous ai brusqué, parce que je ne cherchais pas d'électeurs, de fans, ou j'étais pas un politicien qui cherchait à flatter son électorat. Oui, j'ai fait des propositions avec EGL et avec des citoyens qui m'ont aidé, heureusement, des propositions avant-gardistes, concrètes, qui n'étaient pas des incantations, des trucs qui font plaisir aux gens à la tribune, ouais, démocratie totale, machin, enfin tous les trucs qu'on entend partout. Donc oui, je me suis trompé parce que tout ça, ça aurait fonctionné si le travail de base que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le vrai réveil, hein, pas simplement sur le réseau en disant oui, on a compris que ci, que ça, mais ça sert à quoi d'avoir compris les escroqueries et de ne pas se mettre dans une opération, dans une action qui répare ces escroqueries, qui les met à jour et qui donne des solutions pour que ça ne se reproduise plus. À quoi ça sert? À rien du tout. Parce que vous jouez tous, beaucoup, sur Twitter notamment, vous jouez les rebelles, les patriotes, les éveillés, les très intelligents qui ont tout compris, et vous mettez votre avenir entre les mains d'égotiques qui font partie du système et qui gèrent des boutiques. Je parle des politiciens au sens large. Vous comprenez bien qu'il y a un problème. Et quand un inconnu vient vous mettre des évidences sur le papier ou en face cam ou dans un programme ou dans un bouquin, etc., comme vous ne l'avez pas vu à la télé, vous le traitez de fou, voire vous l'insultez pour protéger vos idoles. Vous comprenez bien que c'est pas un réveil citoyen, ça. Vous êtes à moitié endormi, voilà. Donc, je veux dire par là que j'ai fait plein d'erreurs. Bien sûr, je n'aurais jamais cru qu'un inconnu comme moi puisse devenir la cible d'une censure infâme, pire que les grands dissidents, que j'ai prouvé 100 fois mais que vous ne voulez pas voir parce que ça paraît tellement fou. Je suis d'accord avec vous. Moi, si je ne me connaissais pas, je dirais ce type, il est complètement fou. Pourtant, il montre des screens, des démonstrations, il fait des tests pour montrer que ses tweets sont rendus invisibles depuis 5 ans parce que lui est dangereux. Et que les tweets de plein de complotistes appellent à la haine ou à l'insurrection ou à je ne sais pas quoi, eux ne sont pas rendus invisibles. Étonnamment. Parce qu'ils ne sont pas dangereux, voilà, c'est simple. Parce qu'ils ne pourraient jamais regrouper. Ce sont eux vraiment des complotistes, ils sont un petit peu ridicules. Et le système a bien compris qui pouvait regrouper, qu'est-ce qui pouvait rassembler, provoquer un déclic, un réveil citoyen, et qu'est-ce qui n'avait aucune chance, mis à part auprès de 2% de la population complètement paumée. Bon. Donc, vous n'avez pas compris ça. Donc moi je suis étonné, hein, je ne pensais pas que j'allais être la cible d'une cabale, je ne pensais pas non plus, justement en parlant de cabale, que j'allais avoir comme ennemi des citoyens qui pensent 90% de ce que je dis. En fait ils sont d'accord avec quasiment tout ce que je dis, mais ils protègent leurs idoles. Hein, je parle des protecteurs de Messia, de Zemmour, de Marine Le Pen, enfin de tous les gens qui voient à la télé.
Ils n'ont pas compris, même après le fiasco de Zemmour par exemple, que sans rien changer, d'abord il n'avait rien compris à son échec, et que sans rien changer, il n'y aurait jamais de miracle. Vous allez attendre comme des abrutis pendant 5 ans à Zemmour. Comme les mêmes abrutis ont attendu entre 2017, quand je leur disais arrêtez de croire Marine Le Pen, etc., ils ont attendu 5 ans Marine Le Pen. Et en attendant, Macron est passé, et le futur Macron, que ce soit Darmanin, Édouard Philippe ou je ne sais pas qui pourront nous sortir quelqu'un d'autre, il va passer aussi. Parce que le système est configuré pour qu'il passe. Tant que les gens restent des moutons. Tant que le système n'est pas surpris par une initiative sérieuse, argumentée, validée, budgétée, avec un type, que ce soit moi ou un autre, qui peut se mettre en face de n'importe quel politicien ou journaliste et les démonter sur place. Ce que aucun de vos dissidents en mousse, qui me fuient d'ailleurs parce que je les mets à poil, n'est capable de faire. Parce que ces gens n'ont pas travaillé. Ces gens, par exemple les leaders gilets jaunes, la veille ils étaient dans un camion, le lendemain ils se retrouvent sur un plateau télé. Comment voulez-vous qu'ils soient crédibles et qu'ils arrivent à regrouper des gens ? Au bout d'un certain temps, les gens ont dit « Ouais, bon, les gilets jaunes sont sympathiques, ouais, on est d'accord avec eux, c'est vrai que c'est plus bas, mais bon, ça va, il faut quand même mieux confier notre avenir et le budget du pays à des professionnels plutôt qu'à ces gens-là. » Ils ont fait passer sur les médias que des gens qui, bon, ils sont honnêtes, ils sont gentils, mais qui n'avaient pas travaillé. Ils n'avaient pas les compétences, ils n'avaient pas la répartie, ils n'avaient pas les arguments pour pouvoir faire face à des journalistes qui les ont ridiculisés. Je parle par exemple de Chalençon, ou même le pauvre qui a perdu un œil là. Rodriguez, enfin, bref, l'autre avec son chapeau là, McFlyer, je sais pas quoi. Mais ils ont fait venir des comiques ridicules. Et pendant ce temps, ils ont boycotté Walter Boujna, EGL Citoyen, qui était là depuis 2017. Et là encore, ça ne vous interpelle pas. Donc moi, je veux bien faire un mea culpa. Je suis arrogant, je suis agressif parfois, enfin souvent quand on m'agresse. J'ai quand même beaucoup d'humour, vous remarquerez. J'ai beaucoup d'autodérision, je me moque de moi-même, ce que ne sont incapables de faire toutes ces petites starlettes. Ils se prennent très au sérieux. Mais, donc voilà, ok, mea culpa. Mais comment justifier, là je parle des ex-adhérents et des ex-soutiens, que vous soyez venus chez EJL sur la base de mes idées, pas de Walter Boujna, moi je suis personne, et que vous soyez partis comme des lâches parce que vous avez eu peur de cabales, d'insultes virtuelles sur les réseaux sociaux. Alors que vous êtes encore et toujours d'accord avec tout ce que je dis. On en a parlé des années, oui, des années pour certains. Et vous avez tous fui. Donc si vous n'êtes pas capable de faire un effort juste de diffusion sur des réseaux sociaux, arrêtez de vous prendre pour des rebelles, des patriotes, des éveillés. Vous êtes des moutons comme les autres. Pour ceux qui n'ont jamais été chez EJL, mais qui ont fait partie des meutes et des cabales, qui m'ont insulté pendant des années, ça continue encore, c'est hallucinant. Je suis mort complètement sur les réseaux, ils continuent à m'insulter, je sais pas ce qu'ils ont. Eh bien, vous êtes des super moutons, il y a les demi-moutons, vous êtes des super moutons. Les rois des moutons, qui se prennent pour des lions. Voilà. Donc, tant qu'il n'y a pas ce travail psychologique qui est fait, cette démarche, ce déclic, de ne plus avoir de complexe face aux sachants, aux soi-disant élites, et de pouvoir écouter quelqu'un en oubliant qu'il est personne, mais en écoutant simplement le message, eh bien, tant que ce travail n'est pas fait, d'abord, vous comprendrez toujours pas ce que je fais depuis 5 ans et pourquoi je m'acharne, parce que la solution, elle est là. Et deuxièmement, vous continuerez à être des soumis qui joueront aux résistants et qui, à la fin, auront un choix à faire entre le pire et le pire. Et dans tous les cas, ces pires et ces pires ne changeront jamais ni le système, ni la Ve République, ni la justice, ni tout ce qui fait que l'autocratie ou le totalitarisme que nous vivons aujourd'hui, la trahison de nos élites et de nos représentants, est possible. Vous n'avez pas compris que ces gens vivent du système. Tant que vous n'avez pas compris ça, et que vous êtes juste sur le rejet de ma personne parce que je vous parle un peu d'une manière arrogante, tant que vous êtes sur ce genre de sentiments puérils et que vous ne voyez pas le fond, vous n'avancerez pas et la France reculera et il y aura bientôt plus de France. Et vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même, parce que vous n'avez laissé aucune chance à quelque chose de nouveau, d'avant-gardiste, de naître et de se développer. Certains l'ont tué, certains l'ont fui, et le système entier l'a censuré, boycotté, shadowbanné, et tous ceux qui vivent du système, qu'ils soient soi-disant dissidents ou starlets médiatiques, des petits médias, l'ont aussi censuré. Donc, je suis peut-être coupable. Je manquais d'expérience politique, je ne suis pas assez hypocrite. Mais vous êtes coupable également. Merci.